En tant que supporter du FC Barcelone, on ne sait plus où donner de la tête. Les pistes fusent. On parle de Gvardiol, de Bernardo Silva, Gordon qui est déjà sur Barcelone. On l'a vu en image avec Deco au restaurant en train de se balader dans les rues de Barcelone. D'autres médias nous parlent de Dumfries, de Alvarez, Pedro Joao. Aucune piste n'est clôturée. Le Barça veut manger à tous les râteliers. Et pour cause, la Liga aurait contacté le Barça pour leur informer qu'ils sont bel et bien de retour au 1-1. Et le Barça souhaite all-in durant ce mercato d'été pour être tranquille au mercato suivant de 2027. On parle d'un mercato de complément car l'effectif sera déjà très bien étoffé. Ils veulent tout faire maintenant qu'ils ont le retour au 1-1 pour prévoir le manque au mercato suivant. Déjà, à partir de là, le Barça avant-gardiste, ce n'était pas arrivé depuis quand? Le Barça qui réfléchit à l'avenir, qui ne fait pas de choix instantanés, le panic buy, le on veut lui, c'est une superstar, allez 150 sur lui, 120 sur lui, Griezmann vient, Dembélé vient, Coutinho vient, mais on ne réfléchit pas aux répercussions à l'avenir. Là, le Barça recrute intelligemment à des pistes qui sont toutes cohérentes, plus ou moins, selon moi, il n'y en a pas un où je me dis, bon, lui, il sert à quoi? Non, elles ont toutes leur cohérence. Dans le contexte de Barcelone, tout le monde aura son rôle à jouer. En tout cas, les pistes qu'on nous met à l'avant, elles auront leur rôle à jouer si elles venaient à se concrétiser. Je vous en dis pas plus, je vous laisse suivre la vidéo actualité. N'hésitez pas à faire exploser la barre de like, l'abonnement aussi. Si on pouvait aller chercher les 100K durant ce mercato, ça serait exceptionnel. Avec un mercato d'exception, cette chaîne qui couvre maintenant depuis des années et des années les mercatos de Barcelone, vous lui faites pas atteindre les 100 000 abonnés. Au bout d'un moment, il faut faire un effort. Tous ensemble pour un mercato d'exception. La chaîne, elle passe les 100K. Voilà, ça c'est dit. Allez, je vous affiche les informations en images. Barcelone prévoit d'être très actif sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Au-delà des mouvements pour Anthony Gordon et Julián Alvarez. Au-delà de Alvarez et Gordon, le Barça se veut être actif durant ce mercato. On parle là de Bernardo, comme je l'ai cité durant l'intro. On parle toujours d'un Joao Pedro pour le moment. Le dossier est loin d'être clôturé. Du moins, le Barça joue toujours sur plusieurs tableaux. Alvarez et Pedro, et un de eux sera l'heureux élu. J'aime beaucoup ce qui se trame, comme vous le savez si bien. Et pour cause, ce n'est pas anodin que le Barça se permet d'être aussi actif et rapidement avant la Coupe du Monde, pour éviter que les joueurs visés n'explosent en termes de valeur après la Coupe du Monde. Si tu laisses Alvarez aller en Coupe du Monde, s'il fait une CDM XXL, attends-toi à ce que l'Atlético Madrid te dise hey, vous avez vu à la Coupe du Monde, c'est à nous, faut payer beaucoup. Pareil pour Gordon, si on l'avait pas signé avant. Oui, pour moi c'est signé les gars. Ça sert à rien de me dire oui, il n'y a pas eu l'officialisation du club. On s'en tape, il est à Barcelone les gars, c'est le plus important. Si on l'avait pas eu avant le mondial, s'il te sort un mondial XXL, le gars est courtisé par Liverpool, il est courtisé par le Bayern, il a le Barça sur les côtes, vous croyez qu'il va rester à 70-80 millions? Il aurait explosé. On en reviendra lorsqu'on nous reparlerons de Gordon, parce que ça me fait rire moi les détracteurs du Barça qui commencent à nous dire que oui, on s'est fait enfler, ils se sont fait arnaquer, le joueur n'est pas à la hauteur. De la pure jalousie, je ne vois pas d'autres mots, excusez-moi, hein, mais pour moi c'est des jaloux les gars. Première recrue c'est pour nous, il me semble, non? Est-ce qu'il y a un club qui a recruter quelqu'un? Non, c'est nous, on ouvre le bal, on vous montre le chemin, suivez-nous seulement, on est vos grands depuis la nuit des temps. Barcelone a reçu une notification de la Liga indiquant le retour au 1-1 et dispose de toute la marge nécessaire pour enregistrer de nouveaux transferts. Moi, une question me vient en tête. Lewandowski, il mangeait combien dans ce 1-1? Dites-moi, s'il vous plaît, apportez-moi des précisions, les experts comptables, là. Lewandowski prenait en otage 80% de la capacité financière du FC Barcelone, ou c'est comment? Non, parce que faut se le dire, le mec, il part, on signe Gordon, toujours en lice pour des joueurs à 100 millions, des joueurs à 50, à 60 millions. Oh, Lewandowski, mon papy, t'étais gourmand. Heureusement que ça s'est arrêté. De cette manière, tu sors par la grande porte, il n'y a aucun souci. On n'a pas tiré trop sur la corde, j'estime, c'était le bon moment pour partir. Et quand je vois les retombées de son départ, on s'est attaché à Lewandowski, on l'a remercié gracieusement pour tout ce qu'il nous a rapporté. Maintenant, sportivement parlant, il le fallait et on le voit avec le mercato de Barcelone. Hansi Flick, enthousiasmé par Anthony Gordon, son nom était sur la table depuis de longs mois. Flick était l'un des plus grands soutiens de l'opération et il a donné son accord sans hésiter car il est convaincu que les qualités de l'ailier anglais s'accordent parfaitement à son plan tactique et qu'elles aideront à élever le niveau de compétition au sein de l'équipe. L'entraîneur allemand est très satisfait de son arrivée sous tous les aspects. Là, je pense qu'on peut faire une grosse parenthèse les gars. Gordon, alors il ne vaut pas ce prix, nanani. Bon, prenons du recul, Gordon c'est 60 millions. Dans un monde normal, évidemment. 50-60 millions. Maintenant, dans le mercato actuel, comprenez bien que c'est pas la même chose. Les revenus que les clubs palpent, c'est pas les mêmes revenus. C'est logique que le mercato explose parce qu'il y en a qui font le raccourci facile de se dire
Waouh, le mercato, c'est devenu trop cher, en fait. Des joueurs à 100 millions, mais c'est n'importe quoi. Mais regarde ce que le club palpe. Il palpe des sommes que jamais un club n'aurait vues il y a 20 ans en arrière. Oui, oui, ça atteint le milliard, ça dépasse le milliard pour certains clubs comme le Barça et le Real Madrid. Donc, évidemment, l'offre et la demande. Plus tu encaisses de l'argent, plus tu es amené à le dépenser. C'est comme ça. C'est normal que les prix ont évolué. Gordon, certains estiment que c'est cher. Je ne vais pas dire c'est pas cher. Non, je peux pas dire ça, ça serait mentir. Mais on ne s'est pas fait arnaquer. On subit juste les lois du marché actuel. Et j'irais même jusqu'à dire que le Barça a peut-être réussi un coup de maître dans ce dossier. Parce que Gordon, engagé à 70 millions, Newcastle qui veut le remplacer par Abdé, le Barça détient un pourcentage sur une probable vente de Abdé. En faisant les calculs, on est retombé de 70-80 millions à 50-55 millions. Tu peux avoir Gordon pour 50-55 millions, ce qui serait en temps normal le marché normal, avant que les clubs commencent à palper, la publicité qui prend de plus en plus d'ampleur, etc. On va épargner les détails. Je pense que vous avez très bien compris de quoi il s'agit. Gordon, acheté à 70-80 millions, c'est le marché actuel. Le Barça peut avoir fait un coup de génie si Abdé part réellement remplacer Gordon à Newcastle, car le coût de transfert de Gordon en récupérant une commission sur le transfert de Abdé pourrait se voir baisser à 50-55 voire 60 millions maximum, ça serait beau. Là, je dirais chapeau Deco. Voilà. Là, je l'appellerai Big G. Toute la saison, on fera des débriefs et on dira, n'oublions pas Big G. Voilà. Bah, si les joueurs, ils confirment. Hein. Oh, Gordon, s'il fait le cheval, qui baisse la tête et qui court partout, va nous entendre. Ah, on va pas gâcher la fête. Non, on va continuer à festoyer. Vous en faites pas. Il est là, les gars. Gordon, je sais pas s'il est venu jouer au foot ou venu pour faire mannequin, mais prenons seulement la classe à l'anglaise. Ça date pas d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. J'espère juste qu'on ne sera pas déçu parce qu'on met la barre haute quand même. Moi, je trouve qu'il convient au style de Flick. Flick lui-même l'a validé. En fait, il y a tellement d'arguments qui contredisent le camp d'en face. Quand je dis le camp d'en face, c'est le camp des camps. Non, je rigole. Vous êtes pas camp. Mais c'est le camp des personnes qui nous disent que Gordon, c'est cher. Et puis, il ne va pas s'adapter au bloc bas, bloc haut, bloc du milieu, bloc note, le bloc de la Castellane, le bloc opératoire. En fait, vous cherchez quoi avec vos blocs, vous aussi, au bout d'un moment? Quel bloc bas? Bloc bas de quoi? Rafinha, c'est qui? Rafinha, il a la technique à Pogba, peut-être Rafinha. Rafinha aussi a joué contre des blocs bas. Et pourtant, il s'en est bien sorti, sans avoir la technique à Pogba. Elle est pas mal, celle-là. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, vous nous fatiguez à faire les débatteurs du PMU, là. Vous la ramenez surtout, laissez un peu le club travailler. Pourtant, c'est moi qui dis ça. Hein. C'est moi qui dis ça parce qu'il y a des saisons où j'ai allumé le club et j'estime que c'était à juste titre. Maintenant que le club bosse bien, qu'ils sont prévoyants à l'avenir, qu'ils concluent des dossiers, tu clignes des yeux, tu vois le joueur à signer, s'il vous plaît, ne la ramenez pas. Venez, on se fait petit, on fait la fête et on espère que nos recrues portent leurs fruits. Gordon a été donc aperçu aujourd'hui à Barcelone. On a plusieurs images. Il est parti au restaurant avec Deco. Je sais pas si la Porta y était, je me rappelle plus, mais... il devait être pas loin, dans la cuisine, peut-être. C'est pour ça qu'il n'était pas sur la photo, il était avec le chef cuistot. Ah, il va aux sources, la Porta, là où il y a la marmite, frère. Tu crois vraiment il va attendre son plat à table, la Porta? T'es fou, quoi. Il va là où il y a le chef, il regarde la cuisson, l'ébullition et tout, il met ça... Ah, la Porta, non, on l'aime bien, la Porta. Il me régale, ce mercato. Marca rapporte que Barcelone prévoit de faire l'annonce officielle de l'arrivée d'Anthony Gordon demain ou samedi. C'est la cerise sur le gâteau, ça, parce qu'en vrai, l'officialisation... on le sait que ça, c'est officiel. On l'a vu à Barcelone. On l'a vu se régaler à coups de côtelettes avec Deco et son agent. Donc, bon, ça sera pour les formalités, l'annonce officielle. C'est un joueur de Barcelone. Changeant de joueur, oui, parce qu'on a l'embarras du choix. Que voulez-vous? On suit tellement de joueurs qu'on peut se permettre de parler d'un tel. Toi, est-ce que tu viens ou pas? Ouais, toi, non, tu nous intéresses pas cette saison. Dégage, non, on préfère lui. Le luxe, ça je l'avais senti dès le début du mercato, hein. Vraiment, ceux qui suivent assidûment les vidéos actualité, je vous disais, le Barça, ce mercato, leur point fort, ça sera le choix. Ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Il y a des dossiers plus compliqués que d'autres, mais justement, on a le choix d'aller sur les autres. Ça, je l'avais flairé, les gars. Le nez. Le renard des surfaces. Le Barça gagne donc la course pour Bernardo Silva. Le joueur se rapproche de Barcelone malgré des offres plus onéreuses du côté de la Turquie ou même en Liga, des clubs qui le veulent comme l'Atlético Madrid ou le Real Madrid. Mais pour l'instant, le joueur se dit prêt à attendre Barcelone car il aimerait jouer avec le FC Barcelone. On prépare une équipe de cyborgs. Si vous ramenez tout ce beau monde là, Alvarez, Gordon, Bernardo Silva, tu me parles de Gvardiol, bah lui les blessures et tout, à voir, mais ça reste une piste intéressante. Encore une fois, c'est pas des pistes inutiles et incohérentes, loin de là. C'est mon club là dont je parle. En fait, je suis nostalgique. Je me rappelle de moi la saison dernière en train de péter un câble sur Deco et ses manigances. La saison d'avant, péter... Là, je fais des vidéos actuelles, détente, sourire plein, bonne humeur. Gordon, incroyable, c'est la régalade. Bien que le FC Barcelone ne considère pas Bernardo Silva comme prioritaire,
Le Barça avance sur le Portugais grâce à Jorge Mendes. Le joueur portugais a reçu une offre de la Juventus supérieure. Galatasaray et Beşiktaş sont aussi là. La destination favorite du joueur est Barcelone. Dossier à suivre. Là, on nous parle de la Turquie, mais je vous assure qu'il est suivi aussi en Liga. Probablement par des admirateurs secrets du côté de la PL aussi. C'est sûr qu'il y a des clubs qui s'informent petit à petit en soum-soum sans faire grand bruit au devant de la presse. Ramenez-le, s'il vous plaît. Après, vous voyez qui vous vendez. L'histoire de on a trop de milieu de terrain. Moi, je refuse totalement cette excuse. Vous le savez si bien. Barcelone envisage sérieusement de signer Bernardo Silva. On lui a fait une offre et cette option est maintenant à l'étude. On parle déjà d'une offre qui est sur la table. Pour Alvarez, c'est pareil. Allez, venez, on passe à Alvarez. C'est pas, j'en ai marre, tu vois. C'est le luxe, ça. On est tellement gâtés que je peux me permettre de me couper en plein milieu d'une phrase pour passer à un autre joueur. C'est bon, j'en ai marre, Bernardo. Ramenez-le. Concluez ça. Big G. Fais ton travail avec les agents. Ce mercato, il est pour toi. Tu vas tout manger. Nous, on passe à Alvarez. L'agent de Alvarez était également présent à la réunion d'hier. Les parties auraient discuté de la feuille de route pour les négociations avec l'Atlético Madrid. L'attaquant argentin étant considéré comme la grande signature de rêve de Juan Laporta. Laporta, il rêve d'Alvarez. Ça fait maintenant un moment que ça se sait. Laporta veut Alvarez coûte que coûte. Cependant, vu que mon club bosse bien ce mercato, ils vont sur d'autres numéros 9 pour dire à l'Atlético, nous avons des plans B. Il y en a qui ne voient pas forcément l'utilité à ça. Pour moi, elle est flagrante. On va sur un 9 pour dire à l'Atlético, oh, on va pas dépasser les 120 millions. Faut faire marcher les filons, les connexions, etc. Faut pas se baser que sur... Oh, il y a des gens, genre, ils veulent vraiment que l'Atlético se dise, ok, Alvarez, c'est notre joueur, il a encore 25 années de placard à faire chez nous, Laporta, c'est son rêve, ils ont que ça comme objectif, mais on va le lâcher à 80 millions, plus des bonus, oui, allons-y, faisons plaisir à nos concurrents, enfin, nos concurrents, vous m'avez compris, disons nos concurrents, faisons plaisir à nos concurrents, directs ou indirects, je dirais même, c'est nos concurrents indirects, on n'est pas direct concurrents, les gars, ils sont en 3e, 4e et tout, c'est indirect, ça passe, on fait un détour pour aller les concurrencer, enfin, pour eux venir nous concurrencer. Enfin bref, vous pensez que ça jouera en faveur de Barcelone d'être dans cette situation? Bien sûr que non, ça joue plus en notre faveur, je ne dis pas non plus que c'est du tout droit, c'est gagné, le Barça en allant sur Joao Pedro, ça va faire peur à l'Atlético, et ils vont se dire tiens, dépêchons-nous de le lâcher. Non, ça aura son importance, je peux vous le garantir. Ils vont faire les princesses, on va aller voir ailleurs. Et le ailleurs, il est loin d'être mauvais comme on se sait déjà. Oh là là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé des crevettes, des crustacés et tout comme ça. Le repas de roi. Julián Alvarez a déjà clairement fait comprendre à l'Atlético Madrid qu'il ne signera pas de nouveau contrat. Vous avez compris les Madrilènes, il ne signera pas de nouveau contrat, arrêtez. Qu'il ne restera pas au club, il ne restera pas au club. Il faut vous le répéter combien de fois au bout d'un moment. Qu'il veut partir, voilà, il veut partir. Ça me fait mal d'entendre ça, oui, il veut se barrer de ton club de Madrid. Et qu'il veut tenter un nouveau chapitre, carrément. Pour un transfert à Barcelone, les gens se transforment en Charlie Chaplin, les gars. Le mec, il nous parle de chapitre... Oh, il se transforme en prof de français, le mec. Et sa destination préférée est très claire, c'est le FC Barcelone. C'est Fabrizio Romano qui le rapporte. Avec ou sans Romano, on le sait que l'idée derrière la tête de Julián, c'est le Barça en option numéro 1, mis à part si le Barça n'arrive vraiment pas à s'aligner et s'accorder avec l'Atlético Madrid, parce que l'accord avec Julián, ils l'ont. Hansi Flick, je vous le garantis, il a échangé plusieurs fois avec Julián Alvarez, selon plusieurs médias qui se sont tous accordés pour dire la même chose. Ça ne vient pas de nulle part. L'agent du joueur veut le placer à Barcelone pour la suite de sa carrière, pour la petite commission qu'il va manger, bien évidemment, en tout bien tout honneur, et le sortir de la prison qui est Alcatraz madrilène, là. Julián Alvarez et le Barça sont tombés d'accord sur les termes d'un éventuel contrat. Le joueur argentin veut signer au FC Barcelone. Désormais, c'est au FC Barcelone de trouver un accord avec l'Atlético Madrid. Les négociations vont débuter, elles ont déjà débuté, c'est pas elles vont débuter. On est déjà dedans. Deco, il mange avec l'agent de Gordon, l'agent de Gvardiol, l'agent de Bernardo Silva, l'agent de Dumfries, l'agent de Bastoni. Ah non, lui, il est pas invité, l'agent. Ça l'invite plus, le pauvre. Avant, ça l'invitait à tous les repas. Maintenant, ça l'appelle plus pour venir manger avec eux. C'est pas bien. Mange avec tout le monde, Deco, Kisha, invite tous les agents. Ma parole. Barcelone et l'Atlético Madrid entretiennent déjà des conversations formelles au sujet de Julián Alvarez. Là, ça me fait plus plaisir parce que c'est la réalité. Il y a déjà des discussions entre les deux clubs, c'est pas ils vont discuter, non, ils discutent et ils ont discuté. On peut parler au passé et au présent. L'opération dépasse les 110 millions. Aïe, ça va faire grincer des dents chez certains. Ouais, je sais, il y en a qui veulent pas trop que ça dépasse beaucoup de millions et tout. Moi, c'est pas moi qui paye. Je veux voir un collectif de warriors sur le terrain. Je veux que ça court, que ça conclue les occasions, qu'ils ont la dalle, qu'ils remportent 2-3 Ligues des Champions. Les Ligas, n'en parlons pas, c'est ça, c'est un jeu d'enfant, les Ligas, c'est bon, on laissera Ferran Torres s'en occuper. Cholo Simeone aurait donné le feu vert pour un transfert.
Ça peut tout changer. J'aime bien, moi, les coachs qui ont la tête sur les épaules comme ça. Dès qu'ils comprennent que le joueur ne sera pas impliqué dans le projet sportif, ils ne sont pas réticents à l'idée de le voir partir. Évidemment, pas pour n'importe quelle somme. Là sera le problème de ce dossier. Mais je suis optimiste. Je suis optimiste. Pour ce mercato, je peux que être optimiste parce que le Barça est sur le bon chemin. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe les recrues, je sens que ce Barça-là, il y a eu du travail en amont. On a mis un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses et ne pas continuer sur ce qu'on a connu les saisons passées. Le Barça travaille sur Gvardiol. C'est l'information de la soirée. La piste vous intéresse ou pas? J'aimerais vous entendre là-dessus. Sur Alvarez, nous avons assez fait le tour. Mais s'il y en a qui ont encore un avis à nous apporter, avec plaisir. Gvardiol, c'est le plus récent. Qu'en pensez-vous? Intéressant ou pas pour le Barça? Gordon aussi. Est-ce que les éléments que je vous ai apportés aujourd'hui vous confortent dans l'idée que il faut laisser Flick bosser, que Gordon a des qualités, que le marché, il est tel qu'il est et que le Barça va être rentable si Abdé venait à aller à Newcastle? Est-ce que pour ceux qui étaient sceptiques et réticents à ce transfert, vous vous relâchez un peu plus en vous disant, bon, je verrai. Allez, je vais essayer de me calmer et de voir ce que ça va donner. Non, faites, ça va vous faire du bien. Je vous promets, vous allez vivre un mercato épanoui. Je vous assure que c'est miraculeux de vivre un mercato sans stress. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça avec le Barça. Je pense que ça se voit assez. Je suis comme un enfant là, les gars. Je surréagis sur toutes les informations et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est comme ça que je veux être. Pas en mode dépressif à allumer tout le monde. Bref, les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Qu'en pensez-vous donc de Gordon pour ceux qui étaient sceptiques? Avez-vous changé d'avis? Qu'en pensez-vous de Gvardiol ou du début de mercato en général du Barça? Le pire, c'est que le mercato n'a même pas encore ouvert ses portes, c'est ça. Vous comprenez pourquoi je suis surexcité? On n'a même pas ouvert les portes du mercato qu'on est en train de défoncer la porte à coups de bélier. Oh là, t'as toutes les instances du football qui sont derrière la porte en train de retenir la porte et t'as la Porta qui met des gros coups d'épaule pour défendre. Allez, faites passer Gordon là et Alvarez qui arrive, laissez la porte. Incroyable, après, elle va pas faire l'enfeu la porte, je préfère prévenir les instances du football, écartez-vous de la porte. Parce que la Porta, il blague pas. Il blague pas, ce mercato, il n'a même pas ouvert qu'il vous annonce déjà la couleur. Ne commencez pas à nous mettre des bâtons dans les roues. Et bah, s'il te plaît, surtout toi, ne ramène pas ta grosse tête de cacahuète, ta tête de gourgette là, laisse-la de côté. Ne viens pas, ne commence pas à nous dire oui, mais attends, l'exercice financier, je sais pas quoi, il parle que à base d'exercice financier. Va faire de l'exercice, toi déjà, il a pris des joues ces derniers temps, je trouve. Fais du sport un peu, ça te fera pas du mal. Ne mets pas des bâtons dans les roues au Blaugrana. Les phénomènes, sur ce, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Heureux de partager ces moments à vos côtés. N'hésitez pas à m'exploser la barre des abonnements, allant chercher les 100 000 abonnés comme demandé durant l'intro. On s'attrape à la prochaine lorsque Alvarez, Bernardo Silva, Gvardiol et tout ce bon monde aura signé officiellement. C'est-à-dire dans 3 heures, je fais une vidéo pour vous annoncer la signature officielle. Allez les Blaugrana, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.